Salam alaikum. C'est un plaisir d'être là avec vous dans cette belle ville et ce beau congrès. Donc, excusez-moi de donner de dos. LLT, Lipid Lowering Therapy. On va baisser le taux des lipides et si je peux avancer, ce serait une bonne chose. Voilà. Il y a énormément de nouveaux médicaments pour les lipides. Il y a énormément de nouvelles études et il y a de nouvelles recommandations. Et qui dit nouvelles études, nouvelles recommandations, dit nouveaux objectifs. Et aujourd'hui, je suis un peu coincé parce qu'on a des nouveaux objectifs et on se demande, la question d'aujourd'hui, eh bien, les objectifs sont plus bas. Est-ce qu'on doit adopter les nouveaux objectifs alors qu'on n'a pas les nouvelles drogues, PCSK9 et éventuellement Easytimib, aussi bien au Maroc qu'en Tunisie, c'est encore timide, très timide. Donc c'est ça la question. Si on suit les recommandations, les dernières européennes concernant le cholestérol, eh bien, elles n'ont pas changé. 50% de réduction et 0,7. Donc c'est bien et pas ou. Et moins de 0,55 pour les très hauts risques. Pour les hauts risques, eh bien, ça va être 0,7. Alors si on prend une personne qui a un très haut risque cardiovasculaire, on va faire un petit calcul tout simple. Dès que vous trouvez qu'il a plus de 1,1 de LDL, ça fait baisser de 50%, on sera à 0,55. Donc, il suffit que mon malade ait 1,2, 1,3, 1,4, c'est foutu. Donc, la statine à forte dose ne va pas suffire. C'est clair. Dès que je vois mon malade, il a plus de 1,1, je sais qu'il aura besoin, puisque ce n'est pas suffisant, la statine à forte dose, il aura besoin, comme dans les recos, il faut ajouter de l'Easytimib. Voilà, le problème c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas ou difficile, c'est encore timide. On va prendre un autre cas de très haut risque et celui-là, il a un LDL qui a 1,5. Alors ça c'est beaucoup et même si on fait statine forte dose Easytimib, eh bien ça fera baisser de 65%, il ne sera pas à l'objectif. Même si on donne tout ça. C'est pour ça que les recos nous disent ce n'est pas suffisant, il va falloir ajouter, comme vous le voyez en encadré, les PCSK9. Ça veut dire c'est très simple. Dès que les LDL dépassent 1,1, la statine forte dose ne suffit pas. Elle dépasse 1,5, même si on ajoute les Easytimib, ça ne suffit pas. Eh bien, on est devant un problème. C'est pour ça qu'on a envie de dire tous ces médicaments-là, on ne les a pas. Alors pourquoi je vais adopter ces recommandations? Je vais dire non. Qui est d'accord avec moi? Vous êtes peu nombreux. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je serai obligé de continuer et je change de veste. D'accord? Et je vais vous montrer Europath 4, qui est le taux de lipides suivi après un syndrome coronaire aigu en Europe. Et on va voir les chiffres en Europe. On a eu une idée tout à l'heure, mais je voudrais qu'on les revoie en détail. Regardez, si on prend comme objectif 0,7, qui n'est pas notre objectif après un syndrome coronaire aigu, eh bien en Europe, au bout de 3e suivi, il y avait en 2018 36% et en 2022 63% de personnes à l'objectif. 0,7, ce n'est pas 0,55. Mais si on prend 0,55 comme objectif, regardez en 2018, au maximum c'est 16% qui sont à l'objectif. En 2022, 37%. Je répète, 37% des patients qui ont un syndrome coronaire aigu, par la suite, sont à l'objectif
de LDL. Uniquement, on va dire, un Européen sur 3 est à l'objectif. Uniquement un Européen sur 3 est à l'objectif. Là, ils ont toutes les drogues. Et il n'y a quand même qu'un tiers qui est à l'objectif. Ça veut dire que nous, on ne va pas tout mettre sur le compte de cette disponibilité des drogues, n'explique pas tout. Il y a du chemin à faire, il y a du travail. Il va falloir travailler sur le coût des statines, sur l'inertie, on en a parlé tout à l'heure. C'est très important. C'est la mauvaise adhérence au traitement. Et sur les effets secondaires des statines, on en a peur, les malades en ont peur. Donc je crois que c'est surtout toutes ces choses-là, et c'est un papier du Journal of American Heart Association en 2020 qui publie ça. C'est une image tirée de ce journal qui fait une étude sur ça et qui dit si on veut améliorer le 1/3, il va falloir travailler sur toutes ces choses-là et pas uniquement la disponibilité des drogues. Ça, c'est un petit travail marocain qui est fait sur une étude sur SURF. Tout le monde connaît SURF2, c'est après un syndrome coronaire aigu ou un malade coronarien, tous les malades coronariens, et on va directement au résultat regarder combien de nos patients marocains qui ont une maladie coronaire qui doivent être. Malheureusement, ils avaient choisi 0,7. Et à votre avis, combien sont à moins de 0,7? Regardez, 27% sont à moins de 0,7. Et j'ai fait une extrapolation qui probablement n'est pas valable, mais si on a 27% qui sont à 0,7, combien seraient à l'objectif de 0,55? On trouve quelque chose comme 12%. Ce n'est pas beaucoup. 12% éventuellement, je dis bien éventuellement, de nos patients sont à l'objectif de 0,55. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver un petit peu comme chez les Européens, arriver, on va dire, au moins à 63% avec 0,7 comme objectif. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, indépendamment de la disponibilité de ces médicaments-là. Donc, s'il y a du travail à faire, eh bien, moi je conseillerais de suivre les recommandations, de bien tenir la ficelle du 0,55, on est perdu. Et c'est ça le papier dont je vous ai dit, 2020, Journal of American Heart, les facteurs qui influencent pourquoi on n'arrive pas à l'objectif. Eh bien oui, il y a les endorseurs, c'est ceux qui n'ont pas levé la main. Il y a en rouge ceux qui ont dit ce n'est pas la peine de descendre trop bas. Et puis si on prend le 0,7 comme exemple, on doit travailler, je pense, tous sur ces choses-là, l'inertie clinique, le coût des médicaments, discuter avec les malades. On a beaucoup de choses à faire pour essayer de garder le 0,7 et baisser au 0,5. Par contre, voilà, si on fait ça, c'est bien. On sera prêt le jour où il y aura les PCSK9. Mais si on ne fait pas ça, ben si on fait ça à l'échelle d'une communauté, on aura plus de patients à l'objectif. Mais si on lâche, eh bien, on va laisser tout aller et à ce moment-là, on va être encore plus laxiste. Et si on est plus laxiste, c'est qu'on ne croit plus au cholestérol et son rôle, après 20 ans ou 25 ans de preuves, ce serait vraiment dommage et on n'aura plus personne qui serait à la cible. C'est vraiment, ce ne serait pas une bonne chose. Donc la conclusion, stick to the guidelines, restons collés aux guidelines, 0,55. On fait des efforts sur la mauvaise adhérence de nos malades qui ne croient pas tellement en ces médicaments. Beaucoup de gens ont peur. Ils ont une maladie coronaire, ils ont peur. Et enfin, l'inertie, c'est nous qui sommes inertes. Et ça, en attendant qu'on ait les PCSK9. Mais attention, et c'est mon dernier mot, attention, si les PCSK9 tardent encore un peu plus, eh bien, voilà ce qui va se passer. On va tomber. Merci.